Je m'appelle Sébastien Charbonneau. Pendant longtemps, j'ai étudié la théologie. Mais je le faisais pas parce que je supporte les religions. Je dirais même que ce serait complètement le contraire. Selon moi, on a inventé les religions dans un but bien simple. D'enfermer les gens perdus ou malheureux dans des idéologies strictes afin de leur faire croire qu'ils seront libres en suivant un code écrit par des individus manipulateurs. Qui ont effectivement réussi à garder les gens en laisse en leur faisant croire qu'ils accomplissaient la volonté de leur Dieu, mais parfois, voire souvent, au détriment de leur vie. Chut! Et je m'en suis rendu compte en révisant l'influence qu'elles avaient à travers l'histoire. Je ne pense pas exclusivement à la religion chrétienne en disant ça, mais ça reste quand même le meilleur exemple. Même si aujourd'hui, elle n'a plus autant d'influence qu'au cours des derniers siècles, cette réalité reste encore appliquée à certaines places et continue d'y exercer une mauvaise influence. C'est pourquoi je me suis mis à étudier la théologie, dans le but de soit y trouver une alternative plus saine, soit y mettre carrément fin. J'ai donc étudié toutes les formes existantes de religion, en passant par le bouddhisme, l'islamisme, le christianisme, et même certaines croyances païennes moins connues. À travers mes recherches, j'ai arpenté les bibliothèques de différentes institutions religieuses. Je suis même passé à travers les plus grands écrits existants, tels que la Bible et le Coran. Mais j'étais insatisfait. Je me suis dit que la meilleure solution serait probablement de passer par les croyances aux dieux, les anges ou toutes les entités fantastiques qu'on a imaginées pour accompagner ces croyances-là. Puis ensuite démontrer que c'était bel et bien rien de plus que des fantaisies. Et croire en ces choses-là, ça servait à rien d'autre que de se faire berner. Je me suis donc tourné vers les institutions et religions plus obscures, telles que le satanisme, en me disant que ce serait probablement les plus faciles pour commencer. Ce qui a été un bon choix. Parce qu'en effet, j'ai constaté que les rituels et croyances aux démons et autres créatures de l'enfer étaient drôlement importantes. Chut! Je me suis dit que les mettre à l'essai serait un bon moyen de démontrer qu'il s'agissait là de pures inventions. Ce qui ne m'a pas empêché de m'amuser en me prêtant entièrement au jeu. Ceci dit, je dois admettre que, par sentiment de sécurité, j'ai préféré prendre des précautions. Et ça n'a pas été une mauvaise initiative. Comment décrire la surprise que j'ai eue en reproduisant ce rituel d'invocation à la tête? Un démon s'est réellement manifesté devant moi, en chair et en os. Cette révélation a changé ma vie. Et je me suis dit que je pourrais me servir de ces nouvelles connaissances acquises pour l'intérêt commun. Comme par exemple, invoquer de plus puissants démons en faisant des sacrifices plus importants. Bien évidemment, pour ce faire, j'avais besoin d'outils plus poussés, afin de voir à travers les yeux de mon Cid comme si j'étais sur place et suivre la situation. Puis les envoyer à la chasse aux criminels, qui serviront à leur tour de catalyseur pour de plus puissantes invocations.
J'avais le pouvoir de changer le monde avec mes nouvelles découvertes. Je me sentais pour ainsi dire pousser des ailes. Je me suis dit que j'allais devenir le héros que le monde avait besoin. Mais malheureusement, on ne se rend que rarement compte du prix de l'ambition. Mon corps ne m'appartient plus désormais, à la merci d'un démon aux intentions bien plus funestes, qui a profité de ma précipitation et mon manque de discernement. En ce jour, j'ai déchaîné la damnation sur la race humaine.